Pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question de Lucas. On l'écoute. Je suis hyper proche avec mon frère jumeau. On se dit quasiment tout, mais nos aventures sexuelles, elles restent quand même assez taboues. Je pense que mon frère est gay. Est-ce que je dois lui en parler ? Catherine, entre frères jumeaux, est-ce que d'abord, parce qu'il dit, ils ont l'air assez fusionnels comme beaucoup de jumeaux, enfin c'est ce qu'on entend quand on les pend, on ignore bien ce qui se passe dans des couples de jumeaux comme ça, mais il dit que leur sexualité reste quelque chose de tabou et notamment il s'interroge sur l'éventuelle homosexualité de son frère. C'est pas un sujet comme un autre, la sexualité, même entre des jumeaux, quoi. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de sujet. Enfin, la sexualité n'est pas un sujet comme un autre. Et après, certains pourront parler de sexualité, mais pas d'amour. Ça pourrait être plutôt le sentiment amoureux qui est plus intime. En tout cas, je trouve ça plutôt intéressant que des jumeaux qui auraient tendance à tout partager, fusionner, de par une histoire utérine de fusion, s'approprient leur propre histoire et leur propre cheminement. Puisque la réalité, c'est qu'ils ne sont pas siamois. Ils sont jumeaux, certes, mais pas siamois. Ça veut dire qu'on peut être proche sans pour autant parler de sexualité et à l'inverse, ne pas être proche de quelqu'un et réussir à parler de sexualité ? Bien sûr, parce que à partir du moment où on est proche de quelqu'un, on a besoin de s'identifier, d'exister par soi-même, même si on est proche. Et donc, du coup, il y a des sujets que l'on garde de côté. C'est de la même chose des enfants vis-à-vis des parents, ou même dans un couple. On ne partage pas tout au sein du couple, parce qu'il y a des choses qui sont notre petit jardin secret qui nous permettent de déterminer que nous appartenons. Et à l'inverse, il y a des gens de qui nous ne sommes pas proches et nous permettons de dire des choses intimes parce que justement, comme ils sont loin, on n'est pas... Il n'y aura pas de jugement. Et on n'est pas confronté au regard permanent avec cette personne à qui on s'est livré, qu'on a senti digne de confiance. Là, au-delà du fait qu'ils ne se parlent pas trop de leur aventure sexuelle, ils s'interrogent surtout sur la sexualité, alors homosexuelle ou hétérosexuelle de son frère. Peut-être parce qu'il a peur tout simplement qu'il souffre, qu'il n'ose pas lui en parler, il veut lui dire sois à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a peut-être plus cette question autour de l'homosexualité qui le questionne, en tout cas, c'est ça ? Bon, je crois que ça, c'est une question qui n'est pas liée au fait d'être jumeaux. L'inquiétude de savoir si... Non, mais juste d'être sûr que son frère va bien, quoi. Voilà, donc on n'en parle pas, on ne parle pas de notre sexualité, et je me demande s'il ne m'en parle pas parce qu'il aurait quelque chose de particulier. C'est un peu ça qu'on entend dans la question, mais je ne sais pas, peut-être qu'on se trompe. Ouais. Mais encore une fois, faut-il en parler ou pas ? Je crois que la première des choses, c'est de dire on ne se parle jamais de notre sexualité, et peut-être que c'est bien comme ça. Si tu avais envie d'en parler, ou si tu avais des sujets sur lesquels tu étais inquiet, je suis ton frère et tu sais que je t'aime. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller demander à l'autre de se révéler dans sa sexualité, dans son regard sur la sexualité, dans sa façon d'envisager sa sexualité, mais on peut se dire qu'on le sent en difficulté, ou on le sent timide, ou on s'en est jamais parlé alors qu'on se parle de tout. Alors peut-être qu'il y a un sujet, mais s'il n'y a pas de sujet, chacun fait sa vie. Vous voyez, comme ça ouvre le champ, le champ des possibles, parce que c'est pas une maladie d'être homosexuel. Donc liberté chérie. Mais justement, ça pourrait faire de lui un allié. Peut-être que s'il y a bien une personne à qui il faut en parler, c'est peut-être son frère jumeau, avant peut-être même les parents. On a peut-être une relation un peu plus fusionnelle avec, par définition, le jumeau que même un ami. Donc c'est peut-être une épaule sur laquelle il peut s'appuyer si besoin. En fait, peut-être qu'il n'en a absolument pas le besoin d'ailleurs. Oui, après ça pose la question aussi de est-ce que c'est sur celui qui serait homosexuel que c'est pour qui c'est le plus compliqué, ou est-ce que celui qui pose la question peut être inquiet parce que étant fusionnel avec son frère, qu'il soit en désir d'homme, ça peut compliquer la réceptivité du sujet. Donc c'est encore une fois, je crois que c'est pas lié au fait d'être jumeaux, mais je crois qu'il y a des sujets où on doit accepter que son jumeau ne nous appartient pas, et que donc ce jumeau a une vision de la vie très différente. Là, on est sur le sujet de la sexualité parce que c'est notre chronique, mais ça pourrait être sur des tas d'autres sujets. Bien sûr. Et c'est pas parce que il y a des choses qui m'échappent de mon frère. Mais c'est étonnant parce qu'on pourrait imaginer qu'il est peut-être un peu timide, son frère, mais il dit on se dit tout, sauf ça. On parle pas de ça. Pourquoi ce sujet-là est si tabou entre eux ? Mais c'est aussi vrai chez des amis. Vous avez des amis, ils se disent tout, absolument tout, mais pas le sujet de la sexualité. Oui, Mélanie, avec vos amis, vous parlez... Non, pas de tout. Non, c'est vrai, mais j'ai pas de jumeaux, moi. Donc... non, et puis c'est pas parce qu'on est jumeaux, encore une fois, qu'on est le même corps. Donc il y a des jumeaux qui n'ont de cesse que de vouloir enfin respirer par eux-mêmes. De leur moyen d'avoir une petite indépendance, au moins sur ce sujet-là. Bien sûr, parce que c'est très anxiogène d'avoir le sentiment que l'autre est une moitié de soi, puisqu'après, de toute façon, même s'il a une sexualité, il va partir avec quelqu'un d'autre, aimer quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne se parle pas de sexualité, parce que c'est parler aussi d'élan dans un extérieur,
qui va les séparer. Donc, de fait, ils font comme s'il n'y avait pas ces agents de séparation pour rester fusionnels. Donc, ils n'abordent pas le sujet de la sexualité pour ne pas remettre en question cette dite fusion qui fait leur histoire particulière. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils.